J'ai rencontré Amy pour la première fois au Brit Awards en 2003. C'était l'année avant la sortie de l'album Frank. Honnêtement, personne ne la connaissait. Je portais une robe couverte de pompons. Elle est venue me voir en courant et m'a dit « Ma belle, j'adore ta robe, j'adore ta robe ». Je l'ai regardée et je l'ai reconnue. Elle avait un visage de poupon, elle faisait jeune, dynamique, pleine de vie. Et elle prenait beaucoup de plaisir. Elle avait l'air de penser « Je suis au Brit Awards, c'est génial ». Amy était très drôle avant tout. Elle adorait faire des blagues, taquiner les gens, et elle se trouvait hilarante. D'autre part, elle se trouvait drôle, mais en même temps, elle pouvait être très agressive. Elle pouvait être grossière, et si elle ne voulait pas faire quelque chose, elle le disait. Le problème, c'est que quand vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogue ou d'autres substances, vous perdez vos limites, vous êtes désinhibé. Et donc, ce n'était pas naturel chez elle d'être polie. Elle disait toujours ce qu'elle avait sur le cœur. I'll be rude if I have to be rude. But I do that now, I'm never going to change. I will be rude to you now if you're rude to me, but that will never change. Je pense qu'elle avait une réelle force de caractère et lorsqu'elle était dans une pièce ou en coulisses, tout le monde voulait être autour d'elle. Mais il y avait en même temps comme une fascination morbide quand on voit jusqu'où elle a pu sombrer à certains moments. Malgré le fait que ses producteurs ont essayé de canaliser Amy, ça n'a rien changé. Vers la fin de sa vie, lorsqu'elle se promenait dehors et qu'elle reconnaissait des journalistes qu'elle appréciait, elle allait vers eux et les prenait dans ses bras. Amy était très affectueuse, et c'est ce que dit son père Mitch. Elle donnait beaucoup d'amour, elle aimait trop et elle ne pouvait pas s'en empêcher. Et elle était parfois très honnête sur ses problèmes d'alcoolisme, sur le fait qu'elle noyait son chagrin. C'était une fille très ingénue, quasiment perdue dans un monde où tout le monde se l'arrachait. People never used to come up to me in the street and say, "Oh my God, you're Amy Winehouse." People never used to say that, and they do now. But I won't say that's a change. I mean, that's an obvious change, but I'm not changing. I'm not going, "Yes, it is me. Yes, it is Amy Winehouse." I'm going, "Hello, you like my album? That's really nice. Go and buy one for your mum as well. Thank you. Bye." Un médecin affirme avoir ausculté Amy 24 heures avant son décès. Il la voyait chaque semaine et pour lui, tout allait bien. Il ne dit pas qu'elle était sevrée, qu'elle ne se droguait plus. Il ne dit pas qu'elle était en parfaite santé. Le problème avec la toxicomanie, c'est que quelqu'un peut avoir l'air d'aller bien et la minute d'après, tout bascule. Comme Amy Winehouse, ça peut aller jusqu'à la mort sans qu'on sache ce qui l'a tuée. Mais quelle qu'en soit la cause, il est évident que c'est lié à sa toxicomanie. Elle aurait apparemment passé la soirée de la veille à boire avec des amis à Camden. Tous ceux qui allaient en soirée avec Amy n'ont jamais vu personne boire autant de vodka en si peu de temps. Ses amis disaient qu'elle pouvait boire de la vodka toute la journée. Si on mélange tout ça avec des médicaments ou des drogues, ça a pu être fatal. Elle avait 27 ans et elle était magnifique quand elle se pomponnait et qu'elle se maquillait. Mais on voyait parfois qu'elle était très maigre. Le plus tragique, c'est qu'on a eu des lueurs d'espoir quand elle avait l'air d'aller bien, qu'elle essayait de composer des morceaux, qu'elle était capable de monter sur scène de temps à autre. C'est ça le plus triste. On pensait qu'elle allait s'en sortir. On a beaucoup dit que l'addiction d'Amy était liée à sa relation avec son ex-mari, Blake Filder-Civil, qui était connu pour sa consommation de drogue. Leur histoire était tumultueuse et instable. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble, ni l'un sans l'autre. Georgette, la mère de Blake, les décrivait comme des âmes sœurs. Mitch, le père d'Amy, a tout fait pour les séparer. À certains moments de la vie d'Amy, on peut dire que Mitch haïssait Blake Filder-Civil. Quand je lui ai parlé, il avait l'air vraiment furieux. La fille qu'il avait connue avait complètement changé. Elle a toujours été un peu hippie, avec beaucoup de personnalité. Peut-être a-t-elle toujours eu une tendance à l'addiction. Quand elle était ado, c'était quelqu'un qui était contre la drogue, y compris le cannabis. Lorsqu'elle a rencontré Blake, elle est réellement devenue toxicomane. L'album d'Amy, Back to Black, a été inspiré par Blake.